pour discuter de la situation en Égypte. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Hicham Mourad. Vous êtes rédacteur en chef de et Dr Essam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse des discours. Bonsoir. Bonsoir. Je commence par Dr Essam. On voudrait analyser le discours ou bien l'interview du président de la République il y a 2 jours dans une chaîne privée. Il a fait beaucoup de déclarations, il a répété beaucoup de fois quelques phrases, oui, dont par exemple « je suis le président de tous les Égyptiens », etc. Est-ce que, si vous voulez analyser comment vous avez lu ce discours? En fait, en analysant le discours du président, on a l'impression que ce discours certainement passe près en fait de la crise qui se déroule sur la scène politique. C'est-à-dire, il se considère comme le président de tous les Égyptiens, mais il n'a pas parlé vraiment des crises. Et moi, mes reproches aussi sont adressés en fait aux journalistes qui posent des questions. Enfin, je sais qu'ils trouvent dans une situation un peu, c'est coincé, je comprends très bien, mais le discours, en fait, c'était un discours qui a été diffusé après minuit, et puis un discours qui n'a pas, en fait, analysé la crise dont souffre l'opposition actuellement, et que, par exemple, il ne s'est pas expliqué sur les demandes ou les réclamations de l'opposition. Il n'a pas abordé ces réclamations. Et puis après, mais seulement on a parlé de la crise de l'information. Lorsque je pense que le journaliste lui a posé une question sur sa position vis-à-vis des médias, là, ce sont des choses en fait que le citoyen ordinaire ne s'attendait pas à ce que ce discours soit si éloigné de ce qu'il attendait. On attendait que le président, par exemple, nous dise ce qu'il va faire. Est-ce que, à propos même du dialogue national qu'il entendait mener, est-ce que lui, il est toujours disposé à discuter les sujets principaux de ce dialogue? Or, on sait très bien moi j'ai eu l'impression personnellement que que nous sommes en face d'un président d'un autre pays. Il ne parle pas des crises dont souffrent les citoyens, mais il dit, bon, il se montre à promettre des monts et merveilles, mais comment, je ne sais pas. Docteur Hicham, vous êtes journaliste, alors quand on a trouvé que le président a donné quelques messages durant ce discours en disant par exemple qu'il n'y aura pas de remaniement ministériel, il n'y aura pas de changement du gouvernement en général, ni même pas, on ne peut pas discuter de changer ou bien de mettre en cause le procureur général. Est-ce que vous attendez la réponse du Front National de ne pas accepter d'assister au dialogue? C'était un peu prévisible. Bon. À entendre ces déclarations, bien sûr, on peut s'attendre facilement, prévoir facilement que le Front National de Salut, enfin l'opposition, le bloc essentiel de l'opposition, rejette le dialogue et plus loin, en allant plus loin, également refuse de participer aux élections, puisque le minimum qu'elle s'était mise comme condition pour accepter le dialogue, qu'on discute de ces revendications, et puisqu'il a complètement écarté d'accepter ces conditions, donc même du point de vue pour leur image, qui doit venir en arrière, donc ils ne peuvent pas accepter, bien sûr, on peut prévoir facilement qu'ils ne participeront pas ni au dialogue, ni aux élections. Donc, ça, et comment vous avez vu le dialogue et surtout la position d'un parti salafiste qui était bien évidemment un allié aux frères musulmans, c'est-à-dire un allié au parti du président de la République, El Nour, et ce parti qui a critiqué beaucoup les frères musulmans et le parti du président. Oui, c'est vrai. Ces attaques ne datent pas d'hier, ne datent pas du dialogue. Ils remontent à plus loin. Bon, il y a une crise, il y a une séparation, un grand décalage maintenant, je dirais même un divorce entre les frères musulmans d'un côté ou le parti Liberté Justice d'un côté et le parti Al-Nour, le parti salafiste, ils étaient tous les deux alliés de circonstances, alliés naturels, si vous voulez, mais pas vraiment. Ils se sont alliés à plusieurs reprises. Une coordination lors des élections législatives, un soutien au 2e tour du président Morsi, et lors du débat, des discussions de l'Assemblée constituante sur la nouvelle constitution, il y avait également une sorte d'alliance, coordination, parfois même des identités de vue sur plusieurs questions. Ça n'empêchait pas qu'il y a certaines divergences.
et bien sûr lors du référendum sur la Constitution. Ils étaient tous d'accord. Hein. Donc il y a plusieurs étapes importantes où ils ont fait alliance objective, je veux dire. Mais depuis quelque temps, il y a des problèmes qui s'accumulent entre eux. Et on l'a vu avec le limogeage ou la destitution de deux, enfin, un membre de l'équipe, enfin, des conseillers du président, Khaled Alameddine, enfin, et puis après, bon, un autre qui appartient également au parti Al-Nour, qui a démissionné le lendemain, pour également Bassam Zarqa, pour protester contre ce qu'il considère comme une injustice ou comme une volonté d'éliminer, de marginaliser le parti Al-Nour. Il y avait plusieurs également d'autres organisations où Nour sentait qu'il y a une volonté de le marginaliser. Malgré le soutien, objectif soutien à plusieurs reprises. Et il commence à se rapprocher, disons, de l'opposition, bien qu'ils sont d'idéologie complètement à l'opposé. Hein, avec l'opposition, je parle de l'opposition du Front du Salut National. Même s'ils sont aux antipodes du point de vue idéologique, mais ils se sont trouvés un terrain d'entente contre le Parti Liberté, juste contre les frères musulmans, qui veulent un peu dominer toute la scène politique, etc. Même pour la nous, ils se sont marginalisés. Donc, il a fait alliance, cette fois-ci, de circonstances avec le Front du Salut National. Et les frères musulmans n'ont pas apprécié. Le président n'a pas apprécié cette position qui le met un peu dans l'embarras et accentue les pressions sur la présidence, sur le gouvernement, etc. Donc ça explique parfaitement les critiques qui ont été adressées par les participants d'Al-Nour au sein de ce dialogue. Maintenant, ils sentent les frères, malgré leur affinité idéologique, comme des rivaux, comme des ennemis politiques. Ouais. Peut-être même s'ils sont très proches idéologiquement, ouais. Mais on fait un jeu politique maintenant. Ils jouent maintenant sur le terrain politique. Ils sont marginalisés. S'ils soutiennent lorsque le soutien est demandé, et puis au moment où ils doivent participer, ils sont écartés, bon, ils arrêtent de jouer. Non, on ne joue pas. On ne va pas marcher avec vous, on ne va pas jouer ce jeu-là. Donc on peut marquer une rupture comme ça, et voilà, non, on peut se ranger du côté de l'opposition si vous ne changez pas d'attitude. Voilà, c'est un peu le message. Docteur Hassam, le parti Nour a proposé ou a demandé presque les mêmes demandes de la coalition du Front National, oui. De l'opposition. Voilà. Oui. Pourtant, on n'a pas vu une seule de ces demandes réalisées par les recommandations oui. Qui sont sorties par conséquent, ou bien après ce dialogue. Ce dialogue, oui. Alors comment vous voyez ces recommandations, malgré qu'il y a eu beaucoup de demandes, par exemple, pour un remaniement ministériel? Oui. Moi, je pense que c'est pour le dialogue, moi, je suis loin de qualifier ce dialogue de national. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut chercher justement quels sont les points contestables qui séparent la scène politique en deux camps. Les points contestables, d'abord, c'est qu'on sait très bien que l'opposition réclame une reformation d'un gouvernement du salut national consensuel qui regroupe tous les courants politiques. Ça, c'est un. Et puis après, le limogeage du procureur qui a été nommé contrairement aux lois. Et puis après, bon, justement, la constituante, on connaît très bien cette histoire. Donc, il y a beaucoup de demandes. Et le président a montré vraiment une disposition à discuter, à faire un dialogue sur ces sujets. Or, le dialogue d'hier ne s'est pas déroulé sur ces points. Alors on a, par exemple, quand on écoute le dialogue, on comprend très bien que le sujet axial de ce dialogue, c'était quoi? C'est garantir des élections transparentes. Comment garantir des élections transparentes? Alors, que va faire l'État pour garantir? Et puis après, parmi les figures qui ont assisté hier, on a vu des figures qui, sans être frères musulmans, étaient connus pour être proches ou bien partisans de cette idéologie. On l'a vu par exemple une figure d'un grand juriste, un jurisconsulte lui-même, qui s'est lancé à énoncer des jugements absolus. Or, il sait très bien que ces jugements sont très discutables sur le plan juridique. Oui. Et alors maintenant, est-ce que par exemple, c'est une question qui se pose, est-ce que l'opposition du Front du Salut National, justement, a commis une erreur de ne pas participer? Je pense que le fait de ne pas participer à ce dialogue, je pense, est fondé, très bien fondé, du fait que le dialogue, lui, n'a pas abordé les sujets principaux. Ça, c'est un.
Deuxièmement, l'attitude de salafistes. Deux choses en fait qui discréditent les salafistes actuellement. On sait très bien, depuis le début, on sait que les salafistes étaient d'accord toujours avec les frères musulmans. Or, les frères musulmans étaient très malins. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de braquer les salafistes, justement, contre l'opposition, et les salafistes ont commis des erreurs extraordinaires. Parmi les erreurs, on a vu les médias, par exemple, des avis lancés par des salafistes au Parlement et partout dans les médias, ce qui, justement, a créé, à distancier complètement le citoyen vis-à-vis de ses attitudes. Et deuxièmement, la seule chose qui puisse réunir les salafistes avec l'opposition actuellement, c'est quoi? Cette campagne de frérisation que tout le monde voit, à laquelle assistent tous les citoyens et même les médias, le site. On voit une frérisation dans les portefeuilles du gouvernement. Et puis, si par exemple nous avons à peu près 30